Est-ce que tu sais comment se débarrasser de voisins chiants? Non. Non, je plaisante. Ce n'est pas le sujet de cette sangle de bois. Mais on m'a vraiment demandé ça. On m'a vraiment dit, tu peux faire une vidéo sangle de bois, comment se débarrasser de ces voisins chiants? Si je le savais, pas de mentir. Bref, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de Sans langue de bois où nous allons aborder un sujet qui m'a été demandé. J'ai déjà oublié. J'ai littéralement oublié. Ah oui, le budget. Oui, comment on gère le budget course. Famille nombreuse, machin, comment on s'organise pour les courses, comment on gère le budget course. Bon, c'est plus une vidéo que... Enfin, je dis une vidéo que Laura aurait pu tourner, mais en fait non, parce qu'au final, on est deux à gérer ça. Alors, famille nombreuse, 5 enfants, on est 7 à la maison, 6 une semaine sur 2, plus les toutous, plus les chats, plus ci, plus ça, blablabla. Comment on gère le budget? Laura est sur plusieurs groupes Facebook de familles nombreuses, machin, et des fois elle me dit « Putain, mais j'hallucine quand je vois le budget course de certaines familles. » Et je lui dis « Mais tu sais, chérie, moi, il y a encore quelques années, le budget course, il était largement plus important qu'aujourd'hui. Et si je reprends il y a quelques années, c'est vrai que il y en avait pour quand même pas mal cher de courses. Mais c'était pas pareil. Je cuisinais pas autant maison. Laura ne cuisinait pas autant maison. On faisait pas des gâteaux maison, des machins, des desserts, des trucs et tout. Il y avait beaucoup de choses. Et vu qu'on ne mangeait pas avec les enfants, et ben du coup, les enfants avaient leur repas. Et moi, j'avais mon repas, tu vois. Donc, les enfants, c'était aussi pas mal des pizzas, des trucs, des machins, etc. Tu vois. C'est pas des trucs très équilibrés. Après, chacun fait comme il veut. Hein. Je suis pas là pour dire faites bouffer à vos gosses des trucs faits maison tous les jours. Je m'en fous, vous faites ce que vous voulez. Mais du coup, il est vrai que le budget était beaucoup plus important. Aujourd'hui, je pense, si on compte les courses, on fait les courses une fois par semaine, les grosses courses une fois par semaine, lundi ou mardi. Et ensuite, ça arrive très souvent qu'il y a des courses d'appoint le samedi, parce que ça arrive que le week-end, on se décide, ah bah tiens, on a envie de faire un barbecue, on a envie de faire un truc un peu spécial avec les enfants, et nanani, nanana. Donc ça arrive que le samedi, on refasse un tout petit complément de course. Si on prend les grosses courses de la semaine, plus ce complément de course, on est dans les environ 120-150 euros de course par semaine. Voilà. Et ça comprend tout. Ça comprend la bouffe, ça comprend l'hygiène, ça comprend le petit-déj, ça comprend les lessives. Je vais vous expliquer, je pense qu'il y en a qui savent déjà pourquoi, mais en gros, voilà à 7 où on en est. Et on bouffe bien, hein, je le répète, parce qu'il y en a souvent qui disent ouais, à ce prix-là, il doit bouffer que de la merde, que de l'éco plus. Mais non, c'est juste qu'on fait du fait maison. Et je me suis fait la réflexion l'autre jour, j'ai pris du cassoulet pour les gosses, parce qu'on n'avait pas le temps midi, on avait plein de box à préparer et tout, donc je me suis dit, vu que j'achète pour les box, je vais prendre aussi pour les gosses, pour leur faire un truc vite fait à midi. J'ai pris 2 boîtes de cassoulet, les grosses boîtes là, 800 grammes ou je sais plus quoi. Et ben, je leur ai fait 2 boîtes de cassoulet, résultat, 3,70 € je crois la boîte. 7,40 € les 2 boîtes de cassoulet. Très honnêtement, si j'avais fait le cassoulet moi-même au Cookéo avec la recette de ma mère, j'en aurais eu pour moins cher. Et plus de quantité, et ça aurait été meilleur. Mais j'avais pas le temps là. Vous voyez, on n'est pas bloqué à des trucs, ça nous arrive des fois de faire des boîtes, ça nous arrive des fois de faire des trucs déjà faits et tout ça, des produits transformés et tout, mais on cuisine quand même 90% du fait maison. Les yaourts sont faits maison, les gâteaux sont faits maison. C'est, voilà, je pense que calculer au mois, des goûters, des desserts, des machins tous les jours, je pense qu'on fait une belle économie au niveau des courses. Je pense que c'est pas négligeable, ça se calcule à mon avis en plusieurs dizaines d'euros. Vous allez me dire, ouais, plusieurs dizaines d'euros, ça fait pas grand chose. Bah si, au mois, c'est énorme. Si tu rapportes aux courses et tout, si, ça fait quand même un beau budget. Donc, on mange du bon, on mange de la qualité. Alors des fois, oui, ça arrive d'acheter du Eco Plus ou des trucs, parce que c'est des trucs qu'on s'en fout, quoi. Des fois, tu fais une recette de lasagne, tu prends des mentales Eco Plus. Qu'est-ce que j'en ai à foutre que les mentales soient Eco Plus, quoi. Tu vois, tu mets dessus. Et basta, j'en sais rien, mais c'est pour dire, la viande, elle est de qualité, on l'achète chez le boucher, généralement le turc, c'est de la viande quand même de qualité, elle est quand même bonne, elle est fraîche et tout. Voilà, on mange, enfin j'ai même pas à me justifier ou à me défendre, à la limite, on s'en bat les couilles, mais c'est pour dire que avoir d'aussi bonnes astuces et payer aussi peu cher nos courses, oui, c'est pas ça, non, ça ne veut pas dire mal manger, ça ne veut pas dire manger de la merde en fait. Non, pas du tout. Non, rien à voir. Donc comment on fait des économies, comment on fait pour en avoir aussi peu, hein, je dis encore aussi peu parce que ça reste un gros montant, hein, mais à 7, c'est vrai que quand Laura le regarde sur ses groupes Facebook, à 7 ça oscille plutôt vers les 250-300 balles par semaine de course. Non, pas du tout, on n'y est pas, hein. Je vous dis, on est entre 120 et 150 si on compte les petites courses d'appoint le samedi, qu'on veut faire un petit truc un peu particulier, tu vois.
Donc, comment on fait? Bah déjà, Laura, elle traque la moindre promo. Et c'est ce que je lui ai dit hier, parce qu'hier, elle regardait les promos, parce qu'elle faisait les courses aujourd'hui. Elle me dit, oh, il y a ça, il y a ça. Elle a passé une demi-heure sur son téléphone à chercher les promos, les machins, les bons d'achat, les bons de réduction et tout. Et je lui dis, tu vois, je dis des fois, tu me dis, je comprends pas pourquoi les gens, ils font pas les promos. Je dis, bah, à cause de ça, moi, ça me saoule. Chez moi, littéralement, ça me casse les couilles de chercher les promos. Alors maintenant, quand je suis dans le magasin, si, je regarde les prix au kilo, systématiquement, je regarde, tout ça, je fais attention. Je regarde s'il y a des promos, des trucs, mais quand je suis dans le magasin, mais passer une demi-heure, 1 heure sur mon téléphone, à scroller mon achat, les machins, pour savoir, non, ça me saoule. Ah non, moi, c'est un truc qui m'énerve. Mais Laura, elle adore ça. Tant mieux. Donc c'est comme ça qu'elle arrive à nous avoir des super promos des fois. Là, les lessives, on a plus d'1 an de lessive qu'on a quasiment pas payé parce qu'il y avait des promos avec des remises sur la carte et machin. Et du coup après tu réutilises ta carte et nanani et nana. On a plus d'1 an de lessive. Les gels douche, ça fait 6 mois qu'on en a pas acheté. On avait un stock pas possible de gel douche. Brosse à dents, dentifrice, pareil. En fait, dès qu'il y a une promo, elle fait des promos et elle fait du stock. Là, le lait, on a 12 et 12, 24, on a 36 bouteilles de lait en bas. Pourquoi? Parce que là, elle a réussi à l'avoir à 75 centimes le litre, je crois, ou 80 centimes le litre. Alors que normalement, c'est dans les 1 euro le litre, voire même un peu plus, tu vois. Donc en gros, comment on arrive à ce niveau-là de course? Bah, c'est sûr que là, on n'a plus besoin d'acheter de lessive pendant un moment. Le gel douche, on n'en avait plus besoin non plus. Brosse à dents, dentifrice, les tablettes de la vaisselle aussi. La tout 600 aussi, c'est des trucs qui coûtent vachement cher aux courses. Hein. Un paquet de tablettes de la vaisselle, c'est 10-15 balles déjà. Donc tu vois, ça te fait augmenter le budget quand même. Et au niveau de la bouffe, c'est pareil. Là, en ce moment, l'épicerie turque, là où on va, le boucher turc, il fait des grosses promos. On vient d'acheter 5 kilos de blanc de poulet. Alors, on a payé 30 balles, mais on a acheté 5 kilos. C'est quand même largement moins cher au kilo. Je crois que ça fait 5 ou 6 euros le kilo, je crois, de blanc de poulet. Jamais tu le trouves à ce prix-là au supermarché. Et c'est pas les mêmes blancs de poulet, je te le garantis. Pareil pour la viande hachée. Pareil pour les cuisses de poulet. Là, les cuisses de poulet, on en a 7, 14, on en a peut-être une trentaine de cuisses de poulet. On congèle, on met sous vide, on congèle et tout ça. Et du coup, bah, ça nous permet d'avoir de la viande pour X temps. Donc c'est sûr que là, t'as payé 30 balles d'un coup, mais les 5 kilos de blanc de poulet, généralement à 7, pour un repas. Alors, nous, le poulet, généralement, on le fait en émincé. Tu vois, en émincé et tout ça, avec de la crème ou des trucs comme ça. À 7, on va calculer à peu près 100 grammes par personne de poulet, sachant qu'il y a des gosses, Chloé, elle mange vraiment pas beaucoup, Théo non plus, Léo un peu plus et tout, tu vois. Et là, du coup, 5 kilos, on en a pour plusieurs repas, largement. Pareil pour les cuisses de poulet, pareil pour le hachis. On a pris 5 kilos de hachis, ou 3 kilos, je sais plus. Bref, on a fait les promos. Donc je pense que c'est comme ça qu'on arrive à avoir des économies, et c'est comme ça qu'on arrive à s'en sortir avec des très bons tickets de caisse, et finalement, à 7, ne pas avoir non plus des fortunes à payer. Tout simplement en faisant les promos, et ça c'est Laura qui s'en occupe, en faisant les bons plans, et surtout je pense que la plus grosse source d'économie au niveau de notre budget course, c'est tout simplement le fait maison. Le fait maison, il n'y a pas de débat. Tu regardes, tu prends 1 kilo de lasagne, nous ça nous suffit pas à 7. Hein. Tu prends les barquettes d'1 kilo de lasagne fraîche, c'est 6 ou 7 euros je crois. Nous il nous en faudrait 2 kilos, ça fait déjà 14 euros. Quand on fait des lasagnes fait maison, on a 3 kilos dans l'assiette. Il y a 3 kilos dans le plat de lasagne fait maison, voire même un peu plus. Donc au final, ça équivaut à 21 euros si on les avait achetés du coup en grande surface. 21 euros de lasagne. Et là, si on le fait nous, c'est pas compliqué. Ça doit coûter 8-9 euros en matière première. Donc voilà, tu fais une économie de 300%, quoi. Donc c'est pas négligeable. Donc je pense que le fait maison quand même contribue énormément à nos économies. Bref, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous faites des économies. Et je veux savoir en commentaire, là tout de suite, vous commentez combien vous payez de courses toutes les semaines ou tous les mois et combien vous êtes dans votre foyer. Moi je veux savoir. Et est-ce que ça vous choque que nous on soit à 120, 150 par semaine? À 7. Je veux savoir. Allez, n'hésitez pas à partager, liker comme d'habitude. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Salut.